Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné un point de presse mardi 28 avril 2020 à Yaoundé. La déclaration du ministre René Emmanuel Sadi intitulée « Clarification du gouvernement camerounais » au sujet des actions de communication sur l'incident de Ngarbou visait à miner l'opinion internationale et les ONG à revoir leur position par rapport aux accusations de mensonges liées aux propos du gouvernement camerounais au lendemain du massacre des civils dans la nuit du 13 au 14 février 2020 à Ngarbou, dans la région du Nord-Ouest. Je vous propose une attitude du ministre René Emmanuel Sadi, propos sélectionnés par Judith Ndongo. Lorsque le gouvernement s'exprime sur des sujets brûlants d'actualité, il le fait toujours de bonne foi. Jamais dans le but de désinformer ou de travestir les faits, mais bien au contraire dans le souci de livrer au public et en toute transparence la bonne information. Quant au fond du sujet, s'agissant des incidents de Ngarbou, le gouvernement a d'entrée de jeu tenu à rappeler le contexte dans lequel l'opération militaire avait été engagée. À aucun moment, le gouvernement n'a occulté le fait qu'il y ait eu des morts parmi les civils. Situation grave, affligeante et déplorable pour laquelle le gouvernement, par ma voix, a transmis aux familles endeuillées les condoléances de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya. Seul leur nombre exact et la responsabilité des auteurs de ces pertes en vies humaines ont été dissimulés à dessein par des éléments de nos forces de défense et de sécurité engagés dans l'opération pris de panique. Le détachement des militaires et des gendarmes dépêchés en Ngarbou n'avait pas pour objet d'exterminer des civils ou d'incendier des habitations. En d'autres termes, il ne s'agissait point d'une opération de combat, mais bien d'une mission de reconnaissance dont l'essence, hélas, a été faussée. Sensibilisation au Covid-19 tout en remerciant les professionnels de médias pour la collaboration à la diffusion de la bonne information, le ministre de la Santé publique condamne les publications sur les réseaux sociaux des informations qui créent la panique dans les esprits des adultes et par conséquent ceux des jeunes. Par la voix de Madame le directeur de la promotion de la santé, le docteur Manaouda Malachi, appelle les populations à la responsabilité afin de préserver les enfants de la pandémie. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 101 nouveaux cas confirmés et un décès. Nous avons enregistré un total de 915 personnes guéries. Mesdames et messieurs les professionnels de médias, votre disponibilité et votre sollicitude à ce rendez-vous quotidien sur l'évolution de la COVID au Cameroun nous honorent. Qu'il vous plaise de recevoir par ma voix la gratitude de Monsieur le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, pour les efforts sans cesse consentis pour relayer la bonne information à l'opinion publique. Cependant, la densité de certaines informations à tonalité négative diffusées à travers les médias sociaux met les adultes dans un état de panique. Dans ce contexte, il est évident que les enfants, eux aussi, éprouvent de la peur au vu de ce qu'ils observent autour d'eux, de ce qu'ils entendent ou lisent. Du fait de leur jeune âge, ils peuvent avoir de la difficulté à comprendre et à affronter une telle pandémie. Bien que les données actuelles sur la maladie révèlent que les enfants sont moins touchés, nous devons continuer à les amener à se familiariser à cette crise sanitaire afin qu'ils adoptent les bonnes pratiques
relatives à la prévention de la COVID-19, notamment les mesures barrières et surtout le port obligatoire des masques. Protégeons-nous, protégeons nos enfants, soyons responsables. La compagnie aérienne nationale Bas de l'Aile, Cameco, subit de plein fouet les affres de cette crise sanitaire mondiale. À cet effet, la direction générale a mis en place des mesures d'ajustement qui engagent le fonctionnement de Cameco. Les contrats de travail de 361 employés pourraient être suspendus pour les 6 mois prochains. Le directeur général Georges Ndipendi Koto demande à cet effet un appui financier à sa tutelle pour pouvoir supporter les charges relatives à la période de chômage technique. Une charge évaluée à près de 1,5 milliard de francs CFA. La région de la Damawa enregistre jusqu'ici 3 cas de coronavirus. Les personnes infectées sont prises en charge par le personnel médical et suivent leur traitement dans les lieux appropriés. La cellule régionale de riposte contre cette pandémie est mise sur le terrain 24 heures sur 24. Objectif, s'assurer de l'application stricte des mesures barrières gouvernementales afin d'éviter d'autres cas de contamination. Le secrétaire d'État à la santé en charge des épidémies et des pandémies, Alim Hayatou, a effectué une visite de travail de 48 heures dans le chef-lieu de la région de la Damawa. Il s'est rendu tour à tour au laboratoire de production de solutions hydroalcooliques de l'université de Ngaoundéré, à la gare voyageurs de Ngaoundéré, à l'hôpital régional, à la délégation régionale de la santé publique et dans les sites prévus pour la mise en quarantaine des personnes suspectes. Le membre du gouvernement qu'accompagnait le gouverneur Kildadi Boukar a fait savoir son satisfecit quant aux dispositions prises au niveau local pour faire face au Covid-19, non sans réitérer la volonté du gouvernement à éradiquer cette pandémie. C'était au cours de la réunion d'évaluation qu'il a présidé, à laquelle on prépare tous les sectoriels impliqués dans la lutte contre la Covid-19 dans cette partie du pays. La commune de Dizangué barre la route au Covid-19 après avoir remis un important don de masques de protection et de gel hydroalcoolique. Le maire de Dizangué, Minka Wanda Idelver, a poursuivi son action de riposte. Il était accompagné pour la circonstance par le sous-préfet Sanjomo Sousten Patient. Les autorités administratives et municipales ont effectué le tour des marchés et des villages de l'arrondissement de Dizangué. Elles en ont profité pour sensibiliser les populations au respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Une visite achevée par la remise de dons de masques et de gel hydroalcoolique aux populations. À la suite de l'observance des mesures prescrites par le gouvernement, déjà par la haute volonté du président de la République. Donc à Dizangué ici, nous n'avons que intensifié cette sensibilisation-là auprès de nos populations en leur indiquant de plus près les mesures prises par le gouvernement, mais avec des exemples démonstratifs de ce qui devrait être fait précisément. Donc il n'était pas question d'une stratégie particulière, sauf que la commune s'est donnée de mettre en place un plan communal de riposte et qui portait simplement à mettre un comité communal en place qui devait donc descendre sur le terrain pour la sensibilisation auprès des chefs, des comités de développement, des associations diverses et tout autre volontaire. Pour le maire, cette campagne de sensibilisation et d'éducation des populations leur permet de poser des actes utiles pour mieux riposter à la pandémie.